سلام عليكم. شو حوالك؟ بروجي فني جديد ليه؟ مع الطالب ايه فنان وليد. Ben, c'est une exposition que, oui, voilà, comme je vous l'avais dit, qui a été faite pour le jeu de paume à Paris, qui est particulière dans le travail parce elle ne réunit que le travail, qu'une sélection de travail vidéo. Voilà. Et donc, j'étais très heureux quand on m'a invité à la montrer ici. Très heureux parce que c'est toujours important pour le travail de le décontextualiser un peu, de le montrer ailleurs. Donc moi je sais pas, quand je suis venu, c'était la première fois que je venais au Brésil, donc je ne savais pas comment le travail allait interagir avec le contexte brésilien, que je connais pas. Et donc j'étais curieux de voir comment il allait être perçu ici en fait. Je sais comment il est perçu en France, même en Tunisie, où je l'ai montré souvent, mais ici je savais pas trop. Et donc c'était ça l'expérience la plus belle que j'ai faite, c'était vraiment de venir avec tout ce que j'ai fait, les travaux que j'ai fait ces dernières années, et puis de les exposer à un contexte et à un monde que je connaissais pas encore. Et, euh, et donc oui, mais c'est pas exactement la même exposition que j'ai faite au Jeu de Paume. On a changé un peu pour s'adapter au lieu, pour aussi s'adapter un peu au contexte. Donc on a par exemple mis une vidéo qu'on n'avait pas montrée au Jeu de Paume qui est Orientation, qui est une vidéo qui se passe aussi dans la ville de Tunis et dans laquelle je me promène avec un verre d'encre et je récupère les images de la ville. Ce qui fait que toute l'exposition a un univers sonore. Et après, je suis venu 3 fois donc. Et là, je suis ici pour donner un workshop qui est pour moi une belle expérience parce que ça me permet de venir poser des problèmes que je me pose dans mon travail à des artistes et étudiants brésiliens de Sao Paulo, mais pas que, et de voir un peu la manière dont ils réagissent. Donc ça c'est vraiment très bien de voir que toute cette distance qui nous sépare, elle peut se croiser à travers des problématiques qui sont communes en fait. Comment prendre une image, qu'est-ce qu'une image, qu'est-ce que ça veut dire expérimenter avec des matériaux et être étonné par ce que l'on en fait. Foyer, c'est un film très particulier parce que, comme dans tout mon travail, je dis souvent ça, mais je crois que c'est important. Quand je travaille, je n'ai pas d'idée. Mais c'est vraiment important parce qu'à la limite, même quand je travaille, je cherche les endroits ou les moments où je ne sais pas ce que je fais. C'est rare. Hein. En général, on sait toujours un peu ce qu'on fait. Mais parfois, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et j'ai remarqué que c'est souvent ces moments-là qui donnent les œuvres les plus intéressantes après coup, en fait. Foyer, c'est un film comme ça. Je ne savais pas ce que je faisais. Je m'intéressais juste aux lumières, à quelque chose de très abstrait comme ça. Euh, en ayant en tête un peu toute l'histoire de l'abstraction, la peinture, la lumière, l'écran de cinéma blanc qui bouge, le début du cinéma, ce genre de choses. Et donc j'ai fait ça en Tunisie, qui est un endroit où j'adore travailler, qui pour moi est très affectif, où j'ai grandi, où je suis né. Et j'ai fait là-bas parce qu'il y a une lumière vraiment très belle, différente de la lumière d'ici. Et il se trouve qu'évidemment, je ne sais pas si ça marcherait ici, mais une caméra dehors avec un dispositif un peu étrange a attiré les gens qui sont venus parler de ce que je faisais. Ils sont venus me parler et ils se sont réunis autour de la caméra en parlant, regardant les images, en commentant en direct l'expérience. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est bizarre. Ah ok, moi je vois ça, moi je vois ci. Alors ils commentent une expérience que je ne comprenais pas. Et donc, en les écoutant, en réécoutant, ils m'ont fait comprendre
ces voix, ces gens, que peut-être que le plus intéressant dans le film, c'est pas ce que j'essaie de faire, mais ce que ces gens ont fait, l'énergie qu'ils sont apportés, ce qu'ils disent. Et j'ai compris qu'en fait, qu'ils avaient affecté l'expérience, qu'ils l'avaient transformée, qu'ils l'avaient, voilà, qu'ils ont amené leur voix, leur regard. Et donc j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait juste garder ces voix et en faire le film. Ce qui est intéressant, c'est que je n'avais pas d'idée au départ, mais c'est eux, avec la friction avec le réel, avec l'endroit, avec la rue, qui a fait que petit à petit, je commençais à comprendre quelque chose. Ils m'ont montré quelque chose. Alors que c'est un film où on est aveugle, où on ne voit entre guillemets rien, eh ben, les voix m'ont montré quelque chose, et après, le spectateur, quand il regarde le film, bah, ces voix montrent au spectateur quelque chose. Et donc j'ai trouvé ça, quand je faisais le film, quand je commençais à le monter, je commençais à comprendre et à me dire, mais voilà, c'est beau quand même, parce que ces gens, ces passants dans la rue, c'était un vendeur de cigarettes, c'était juste un passant qui aimait le cinéma qui passait, des enfants qui mangeaient une glace, enfin, voilà. Et ben, ces passants-là, à un moment donné dans la rue de Tunis, vont parler, vont décrire quelque chose à un spectateur qui va être à Sao Paulo et qui va imaginer. Il va écouter cet enfant et imaginer ce que cet enfant est en train de raconter. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, j'ai trouvé ça intéressant de faire tout ce film sur la notion de projection. La projection de cinéma, mais la projection mentale. Qu'est-ce qu'on projette sur les choses ? En fait, et ce qui est fou, c'est que moi j'ai quitté la Tunisie il y a longtemps. L'arabe, c'est une langue que j'ai perdue. En partant, en quittant la Tunisie, j'ai commencé à perdre la langue. Et c'est pour ça que je rentrais souvent en Tunisie et que j'ai essayé de filmer en Tunisie, parce que je cherchais à mon avis quelque chose que j'ai perdu. Et moi je me sentais incapable de filmer en Tunisie, de filmer la rue, de filmer les gens, parce que c'est trop difficile de filmer ça. Enfin, c'est pour ça que la question du politique dans l'art, elle est très importante, parce que je me rends compte de plus en plus que le politique arrive dans le travail artistique très souvent là où on s'y attend pas. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça que personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui abordent très mal la question du politique. Ouais. Je dis pas ça pour donner une leçon, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, je vois qu'il y en a beaucoup qui... Très souvent, on est tenté de vouloir dire des choses, de vouloir défendre quelque chose, ce qui est tout à fait normal. Mais ça peut, paradoxalement, donner lieu à des œuvres qui sont très idéologiques. C'est parti comme ça, en fait. C'est-à-dire, au départ, c'était parti du fait que je m'intéressais au cinéma, mais je me rendais compte que je ne connaissais rien au cinéma, je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces notions très primitives du cinéma. Et la question du politique est venue depuis ces premières questions, en fait. C'est pour ça que ce film m'a intéressé, c'est parce qu'il est à la fois très lié à la question du médium. Quel est l'instrument qu'on utilise ? Une caméra, une projection, un projecteur, ainsi de suite. Mais cette question-là va accueillir quelque chose de politique. Voilà. Parce que quand on regarde cette feuille blanche, on regarde un écran blanc, donc on est en train de voir... Ce qui, moi, m'a beaucoup touché pour la première projection de ce film, c'est que la première projection dans un cinéma, il y avait une petite mouche sur l'écran, sur la toile, une petite mouche. Mais vu que le foyer est un film sans image, c'est un film blanc, il éclaire l'écran, la toile du cinéma, et il lui montre tous ses défauts. Dans un vrai cinéma, je veux dire. Donc on voyait les coutures, il y avait un petit trou, il y avait une petite mouche. Mais ici, ce qui est particulier, c'est que c'est un film qui est... c'est le film d'un artiste, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a vu la peinture abstraite, qui s'intéresse au cinéma, qui a vu les monochromes, qu'est-ce que la lumière... Enfin, c'est un film d'artiste.
Et en même temps, ça devient un film de rue, comme on dit. Un film fait dans la rue, fait comme ça un peu avec des accidents. Et c'est ça qui est particulier dans ce film, c'est que c'est un film abstrait et un film très concret.